Au début du mois, j'ai reçu dans ma boîte aux lettres le dernier boîtier d'Hasselblad, le X2D2. Alors ne pas confondre avec un robot mignon de Star Wars, c'est un appareil photo moyen format, 102 mégapixels, avec des fonctionnalités plutôt intéressantes qui prend une approche assez différente de ce qui se fait dans le reste de l'industrie photographique. Ils m'ont envoyé le 55 mm, qui est un équivalent 43 mm en plat format, une optique polyvalente avec autofocus. Aujourd'hui, je t'emmène avec moi dans les rues de Lille pour une première impression de ce boîtier, un petit tour de ses fonctionnalités sur le terrain. On se retrouve à Lille pour un test de terrain en paysage, photo de rue, etc. Du Hasselblad X2D2. Il y aura une review plus complète sur la chaîne bientôt. Mais voilà, là c'est pour tester un petit peu ça en conditions réelles, me faire une première impression de ce que ça vaut sur mes conditions de shooting habituelles. La météo est pas ouf, mais on va faire ce qu'on peut et on va voir si c'est un appareil qui me convient. Bon, il n'y a pas d'indication sur le site d'Hasselblad s'il est plus ou moins protégé de l'humidité. Ça a l'air d'être globalement le cas. Mais c'est vrai que sortir sous la pluie avec ça, c'est pas rassurant. J'espère qu'ils ont prévu une forme de protection contre le temps du Nord. Bon, il a bien fallu quand même se lancer sous la pluie et je commence tout doucement avec des vues d'architecture. Et déjà, la première chose qui frappe, c'est la qualité d'image en termes de définition. Ça, c'est le gros avantage de travailler avec des appareils photo qui ont autant de pixels. C'est que vraiment, tu as un confort et une qualité d'image qui est inégalable dans ce qui se fait aujourd'hui. Pour cette vidéo, j'ai principalement shooté en RAW que j'ai retouché ensuite sous Lightroom avec ma petite sauce perso, mais sache que le boîtier peut te sortir des fichiers HEIC qui prennent en charge l'affichage et l'encodage HDR. Donc si tu as un écran HDR chez toi, sur ton téléphone ou avec ton PC, sache que tu peux vraiment profiter d'une qualité d'image démentielle rien qu'en sortie de boîtier avec cette prise en charge de la dynamique étendue. Et c'est un des premiers appareils photo qui permet de faire ça, qui est non seulement doté d'un écran HDR à l'arrière pour profiter des images, mais qui permet l'encodage directement en HDR pour visionnage sur ta télé, sur ton écran d'ordinateur ou sur ton téléphone avec une dynamique étendue directement en sortie de boîtier. Ici, j'ai essayé d'utiliser l'écran qui est inclinable pour shooter un petit peu plus bas. C'est hyper pratique en photo de rue, en photo urbaine, parce que ça te permet d'avoir différents angles et puis surtout de shooter aussi plus discrètement, ce qui est toujours intéressant dans le contexte urbain. Ah, la météo est capricieuse, on a quand même des lumières magnifiques. Moi, une des choses qui m'impressionne le plus avec ce boîtier, c'est à quel point la prise en main est super simple. Comme c'est un boîtier qui est vraiment pensé simplement autour de la photo, il n'y a pas du tout de réglage vidéo, ça reste des choses qui sont hyper faciles à prendre en main. Et même les automatismes sont bien pensés. Les menus sont très accessibles. Il y a très peu de surcharge. Il y a quelques réglages un petit peu difficiles à comprendre, mais il y a assez peu de surcharge par rapport à ce qu'on peut voir dans des systèmes plus moderne, et ça en fait que dès la sortie de la boîte, si on connaît un petit peu la photo, mais même je pense qu'en connaissant très peu de choses en photo, on sort des images qui sont très bien, sans avoir à farfouiller parmi 8000 réglages de menus, etc. L'appareil est vraiment pensé pour que tu le sors de la boîte, tu prennes ta première photo et tu aies déjà une expérience qui soit
exceptionnel sans avoir rien à régler. Alors bien évidemment, tu peux quand même rentrer dans les menus pour customiser et venir personnaliser les choses pour que ce soit voilà, que ça corresponde à la manière dont tu travailles, mais c'est vrai que ça m'a un peu marqué par rapport à d'autres expériences que j'ai pu avoir avec d'autres boîtiers où on a 50 pages de menus avec des choses hyper compliquées qu'on comprend pas forcément du premier abord. Là, c'est vraiment, ça va directement à l'essentiel et c'est assez rafraîchissant d'une perspective d'un point de vue purement photo. Bon, la pluie reprenant de plus belle et n'ayant pas envie de finir trempé, je pense que j'avais moins de résistance que l'appareil, je me suis réfugié dans la gare où j'ai commencé à regarder mes toutes premières photos et là, je me suis fait une petite réflexion. Et un des trucs qui est le plus marquant, c'est la qualité de l'écran de l'appareil photo. On a vraiment un écran qui est super grand, super confortable. Et un truc que je remarque, c'est que alors que d'habitude, j'aime pas beaucoup prendre des photos en regardant l'écran, je préfère vraiment regarder par le viseur sur mes appareils photo habituellement. Là, je trouve que c'est hyper agréable de prendre des photos à l'écran et c'est hyper perturbant parce que pour le coup, il y a un côté très point and shoot et pas du tout un côté mon appareil photo est un Hasselblad. Mais c'est vrai que c'est un truc, je pense, qui est assez sous-coté encore sur pas mal d'appareils photo. C'est la qualité des écrans, même si on a fait beaucoup de progrès par rapport à ça. Et là, on a vraiment un écran, mais d'une qualité démentielle. Et c'est hyper agréable de regarder ces photos, de découvrir ces photos, de prendre ces photos avec, parce qu'il est OLED, il est très grand, il est très, très brillant. Et c'est vraiment hyper confortable. C'est un point que je trouve que beaucoup d'autres marques d'appareils photo devraient encore plus travailler. Et là, c'est vraiment un sans faute. On a vraiment l'impression d'avoir un grand écran près d'un grand téléphone pour voir ces photos. Et l'expérience à la fois de prise de vue et de visionnage en est vraiment améliorée. On va profiter d'être là pour tester l'autofocus continu de suivi, par exemple sur ce bus. Ça marche plutôt pas mal, hein. Ici, on est sur un de mes spots préférés de ce quartier de Rallye, puisqu'on est en contre-plongée, on peut prendre les gens en photo. Il y a pas mal de petits détails intéressants, et surtout, avec un appareil photo super haute résolution comme ce Hasselblad, on a beaucoup de marge au recadrage à la retouche, et donc même si on est très loin du sujet et qu'on a comme moi là une focale plutôt grand angle, on peut très facilement venir ajuster les images après l'effet et venir recadrer pour récupérer un petit peu de portée, même si on a une focale grand angle. Et on a même tellement de définition que sur une image comme ça, on a beaucoup de place. On peut vraiment recropper énormément et garder quand même une définition importante. Là, tu vois, même le compte de pixels, alors que je recadre quand même beaucoup mes photos, et reste important. Et c'est hyper intéressant parce que d'une prise de vue, on peut faire plusieurs images où on peut vraiment avoir le choix de sa composition après l'effet. Cette haute résolution, ça permet aussi facilement de jouer avec les recadrages, donc ici par exemple en 16/9 depuis le 4/3 de l'appareil, ce qui permet toujours d'avoir une liberté en termes de composition. En descendant, j'ai voulu voir ce que ça donnait avec une optimisation un petit peu plutôt pour la photo de rue. Donc je me suis mis en visée écran, j'ai activé l'autofocus continu avec la détection de sujet humain pour voir un petit peu si on arrivait à avoir des prises de vue un petit peu plus rapides. Alors le déclencheur et la rafale ne sont pas des plus rapides parce qu'on est à 3 images par seconde grand maximum. Donc voilà, il faut quand même un petit peu choisir ce qu'on va prendre en photo, mais j'étais assez impressionné des capacités de l'autofocus et du suivi, et notamment de la reconnaissance du sujet, parce que ça suit plutôt très très bien le sujet une fois qu'il a été acquis. Ça, c'est grâce à l'autofocus assisté par LiDAR, qui est aussi une exclusivité qui n'existe que sur l'Hasselblad, sur ce boîtier-ci, et sur le logiciel de reconnaissance des sujets qui est plutôt abouti. Bon, et bien sûr, je pouvais pas passer devant cette fameuse enseigne de cuisine scandinave à Lille sans la photographier au Hasselblad, qui est aussi un appareil fabriqué en Suède. Voilà, donc c'était un petit hommage photographique à l'origine de l'appareil.
La faim et le froid se sont ensuite fait pas mal sentir et passant devant le restaurant La Petite Poutine, c'était le repas idéal pour me redonner de la motivation pour la fin de cette sortie photo. Je te présente donc la photo de Poutine la plus haute résolution de tout internet. J'ai vérifié, je pense que c'est celle-là. Ça m'a permis de me ressourcer, de regarder aussi un petit peu le travail et les photos que j'avais déjà faites, de m'extasier à nouveau sur la qualité de l'écran et de repartir le ventre plein pour plus de photos. Bon, il y a enfin un peu de lumière, il pleut plus, donc les choses reprennent. J'ai une poutine dans l'estomac, ça fait plaisir aussi. On va pouvoir continuer, là il y a un peu de lumière, on va pouvoir jouer un petit peu plus avec les lumières, les contrastes, ça va être un petit peu plus intéressant pour tester l'appareil photo. Une autre fonctionnalité que je voulais essayer également pendant cette sortie, c'est la capacité de cropper les photos directement dans l'appareil photo. Tu as en fait différents modes de masque que tu peux activer assez simplement, notamment un crop X-Pan qui te permet en fait de cropper directement les images dans le boîtier, et même quand tu shootes en RAW, lorsque tu importes tes photos dans Lightroom, le crop est gardé. Ce qui est plutôt pas mal parce que ça te permet vraiment de composer tes photos de manière plus intentionnel plutôt que de recropper en post-traitement et d'avoir vraiment une prévisualisation de ce que tu vas avoir sur des crops comme ça un petit peu particuliers, notamment ce crop X-Pan qui est très à l'horizontale, directement à ta prise de vue et de garder, lorsque tu importes tes photos sous Lightroom, ta composition et de pouvoir juste venir éventuellement l'ajuster. Et ça c'est un truc vraiment pratique parce que, encore une fois, ça ouvre plus de possibilités de shooting. Sur le moment, tu peux jouer directement avec les recadrages dans l'appareil photo très facilement, juste en les faisant scroller avec un bouton. Et ça, c'est vraiment pratique en termes de richesse de prise de vue. Enfin, la dernière fonctionnalité que je voulais vraiment tester, c'était la stabilisation qui est normalement de 10 stops. Ce qui est assez impressionnant, je pense pas qu'il y ait d'autres boîtiers qui proposent ça. Alors il faut forcément prendre ces informations avec des pincettes parce que souvent les constructeurs exagèrent un petit peu la stabilisation, mais là j'ai quand même pu réussir à faire des pauses d'1 seconde à main levée et tu vas voir le résultat juste après. Là tu vois vraiment que la pause est quand même très longue, c'était 1 seconde à main levée et sans être l'image la plus nette du monde, on a conservé le flou de mouvement, mais on a le reste de l'image qui est vraiment très net. Et ça c'est assez impressionnant de pouvoir descendre aussi bas en vitesse à main levée pour avoir ces effets-là sans avoir besoin de trépied. J'ai trouvé ça assez, vraiment bluffant. C'était tellement bluffant pour moi, je me suis bien amusé à prendre en photo les passants là en contrebas. Alors c'est pas les photos les plus artistiques que j'ai pu faire, mais voilà, c'est un petit truc en plus que propose le boîtier. Il va un petit peu plus loin que les autres constructeurs et c'est un outil dans ta trousse à outils photographique dont tu bénéficies avec cet appareil-là. Et ça, avoir un petit peu plus, c'est toujours souhaitable. J'ai ensuite terminé la prise de vue avec des photos où la lumière commençait à devenir vraiment très jolie, et notamment en couleur, puisque comme la plupart des autres boîtiers moyen format, c'est un boîtier qui travaille en encodage couleur 16 bits, donc on a vraiment une douceur dans les lumières, et notamment dans les transitions colorées, même si ça joue aussi sur les transitions de lumière et de tonalité en noir et blanc. Dans les transitions colorées, on a vraiment beaucoup moins de banding, on a un affichage de beaucoup plus de couleurs qui est possible et un encodage de beaucoup plus de couleurs qui est possible par le boîtier, et pour moi ça fait vraiment une énorme différence quand on va retravailler les fichiers en couleur et quand on va afficher nos images. Bon, j'arrive au bout de ma petite session de prise de vue avec le Hasselblad et globalement j'ai été super satisfait de l'appareil photo, plus que ce que je ne pensais au départ. Bon là c'était paysage urbain, un petit peu de photos de rue dessus, donc plus dans ma pratique personnelle. À venir sur la chaîne, il y aura une vidéo review plus complète, plus technique sur l'appareil photo, et aussi une vidéo où j'emmènerai l'appareil photo dans une séance de couple de portrait avec moi pour voir un peu comment ça marche par rapport à ça et pour pouvoir l'utiliser dans différentes situations. Mais là, ce que je peux en dire
comme première impression, il y a plusieurs choses qui m'ont surpris en bien. Déjà, la facilité de prise en main, j'en parlais au début de la vidéo, où effectivement, j'ai trouvé que c'était très évident et très rapide à prendre en main. On passe très facilement d'un réglage à l'autre sur l'écran tactile ou via des boutons dédiés. Et c'est très fluide comme expérience. On trouve très facilement ce qu'on veut ajuster sur l'appareil photo très rapidement. Et ça change vraiment en termes de menu de prise en main par rapport à ce qui se fait chez la majorité des constructeurs. On a des menus qui sont très complexes et très fournis. Et là, c'est pas le cas et c'est quand même très agréable. La deuxième chose qui m'a plu, c'est l'autofocus, où j'avais aussi pas mal d'attentes, notamment l'autofocus continu, où bon, c'est toujours un petit peu compliqué de travailler avec des autofocus continus parce que en moyen format, souvent ils sont pas très fiables. Là, c'était pas le cas. J'ai été vraiment surpris par la qualité de l'autofocus continu. Avec le petit capteur LiDAR, on peut vraiment travailler avec du suivi sans aucun souci. De même, la reconnaissance de sujet fonctionne extrêmement bien, alors que c'est pas forcément le point fort de ce type d'appareil photo au départ. Enfin, l'autre chose qui m'a énormément surpris en bien aussi, c'est la stabilisation d'image, parce que j'ai réussi à faire des pauses d'1 seconde à main levée, ce qui est quand même assez incroyable, et elles sont nettes. Tu regardes sur le boîtier, elles sont vraiment nettes, sauf ce qui doit effectivement être flou. Et ça, c'est assez impressionnant quand même, parce que voilà, 1 seconde normalement, faut quand même avec une très bonne stabilisation, il faut quand même un trépied, et là on s'en sort quand même plutôt très bien. Enfin, dernière chose qui m'a vraiment plu, c'est la discrétion de l'appareil, puisque comme on a un obturateur central à l'intérieur de l'optique, on a un déclenchement qui est vraiment très silencieux, donc c'est très discret pour travailler dans la rue. Même la finition est pas trop over the top, donc on reste quand même sur un appareil qui est pas trop matu vu, ce qui est toujours appréciable étant donné sa valeur. Et globalement, la discrétion du déclenchement, c'est aussi très appréciable pour travailler dans la rue ou même dans des événements. Je sais que par exemple, sur des mariages ou sur des choses comme ça, ça peut être hyper intéressant dans les cérémonies d'avoir un déclenchement aussi silencieux et qui reste mécanique, puisque voilà, c'est un déclenchement à l'intérieur de la lentille, un obturateur central, donc c'est pas un déclenchement électronique avec tous les défauts que peuvent avoir les déclenchements électroniques. Cet avantage vient quand même avec un petit inconvénient, au sens où, comme c'est un obturateur central, il est moins rapide qu'un obturateur à rideau. Donc là, avec cette optique, on est limité au 1/2 millième de seconde en obturation mécanique, ce qui est un petit peu limite quand on est en plein soleil et qu'on veut shooter à pleine ouverture. On se retrouve vite à devoir fermer un petit peu l'objectif, même en baissant les ISO. Mais bon, c'est un petit peu le compromis qu'on doit faire avec l'obturateur central. Je sais cependant, c'est pas le cas de tous les optiques. Il y a des optiques Hasselblad qui montent jusqu'à 1/4 millième. Donc ça dépend de la gamme et du type d'optique que tu montes dessus. Voilà, la conclusion de tout ça, c'est que après 2-3 heures avec l'appareil photo, j'ai pas l'impression d'avoir utilisé un appareil photo moyen format dans la prise en main, dans la fluidité et dans la rapidité d'exécution de l'autofocus. Alors pareil, la rafale, on est limité à 3 images secondes avec l'obturation mécanique, donc c'est pas super. C'est le seul point vraiment. On est en dessous de ce qu'on pourrait faire avec un plan format, mais surtout le reste en termes de réactivité, on voit vraiment pas la différence et c'est assez dingue parce que en attendant, on a la qualité d'un appareil photo moyen format avec 102 mégapixels. Donc ça, c'est vraiment très chouette et je suis plutôt même carrément satisfait de l'expérience. Reste à voir les photos sur grand écran et puis de voir un peu ce qu'on peut retirer des fichiers en retouche. Mais pour l'expérience de prise de vue, c'était vraiment assez incroyable.